Me revoilà, la classe à la maison va commencer aujourd'hui et je vais commencer, comme tous les jours, par vous dire bonjour. Je prends mon cahier. Je suis prête. Bonjour Mila, bonjour Romane, bonjour Mélia, bonjour Feriel, bonjour Léonard, bonjour Juliette, bonjour Ninon, bonjour Jeannette, bonjour Louisiane, bonjour Milan, bonjour Aymen, bonjour Axel, bonjour Cassandre, bonjour Sinoé, bonjour Maxime, bonjour Olivia, bonjour Sohan, bonjour Nizam, bonjour Mathéo, bonjour Candy, bonjour Léna, bonjour Manoa, bonjour Gabriel et bonjour Afza. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mercredi. Moi, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Voilà, on commence à prendre des petites habitudes. J'en profite aussi pour vous dire que Patricia a écouté les vidéos et elle m'a dit de vous dire qu'elle pensait très fort à vous, et qu'elle vous embrassait tous très très fort. Voilà. J'en profite aussi encore pour vous dire que j'ai ouvert la classe à d'autres enfants, à des enfants par exemple de mes amis, voilà, qui ont à peu près le même âge que vous et que ça intéresse. Alors je vais leur dire bonjour, des nouveaux copains. Bonjour Virgile, bonjour Maëlia, bonjour Andreas et Louane, bonjour Sina, bonjour Sloane, bonjour Théo, bonjour Emran, bonjour Timothée et bonjour Philomène. Bienvenue dans la classe de Béatrice. Voilà, des petits, mais j'espère que ça vous plaira. Alors aujourd'hui, on démarre avec la date du jour. On est parti. Alors, quel jour sommes-nous? Voilà la question du jour. Est-ce que nous sommes lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi ou dimanche? Bonne question. Alors, comme d'habitude, moi je suis là pour vous donner des indices. Aujourd'hui, c'est un jour qui commence par le son. Donc dans mon oreille, je vais entendre J, comme Juliette et comme Jeannette. Et comme la couleur, gros indice, jaune. Alors, vous allez trouver le J de jeudi et de la couleur jaune. Juliette et Jeannette. Voilà. Donc aujourd'hui, on est jeudi. Je vais demander, je ne sais pas si je fais venir Lou. On verra plus tard, parce que les lettres, c'est un peu le bazar encore. Je prends mon étiquette pour le modèle et je vais aller chercher les lettres pour écrire jeudi dans ma boîte à lettres magnifique. Première lettre, on y va, le J. Deuxième lettre, le E. J'ai hâte qu'on se retrouve en classe pour que ce soit vous qui preniez toutes ces petites étiquettes dans la boîte. Le U. Ah, zut. Le D, avec son gros ventre. Et la dernière lettre, le petit bâton, le I. Il est là. Parfait. Je reviens. Nous voilà avec les étiquettes des lettres, tout en bazar. Alors ça lui plairait beaucoup d'avoir ce bazar. Nous, ça, on n'aime pas trop. Donc, on prend notre modèle et on y va, on met les lettres dans l'ordre. Première lettre, le J, le E, le U, le D et dernière, le I. Voilà. On a donc écrit jeudi. On va maintenant s'intéresser aux numéros. Alors, la petite feuille qui était là, c'était la journée de mardi. C'est la dernière fois où on s'est vu en classe. La journée, elle a été finie. Je mets à la poubelle. Après mardi, on a mercredi. Mercredi, vous vous souvenez, c'est le jour où on reste à la maison. Elle est là. Donc, c'est le mercredi 22 avril. Et cette journée, c'était hier. Elle est terminée elle aussi. Je mets à la poubelle. On n'en parle plus. C'est du passé. L'étiquette du jour, elle est là. Je retrouve le mot jeudi. On est bien d'accord. Et je vais aller compter jusque là. Wouhou! J'essaye de me rapprocher. On compte doucement, pas trop fort. Et on suit la maîtresse si c'est difficile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 23. On est toujours au mois qui commence par le A pour avril. Voilà. Ça, c'est fait. Et on va pouvoir commencer la classe. Je ne vais pas lire l'album tout de suite. On va d'abord faire les jeux. Alors, le premier jeu que j'ai organisé, ça se passe derrière. Il y a plein de choses, c'est un peu le bazar. Vous allez devoir retrouver des lettres de l'alphabet. Alors, je vous donne un petit modèle, voilà. Une lettre, elles sont comme ça, elles sont bien grosses. Ouh là là, il faut que je mette à l'endroit. Ça, c'est le C, de Cassandre. Donc, à vous d'en retrouver. Il y en a 8 qui sont cachés. Je vous laisse quelques minutes pour trouver. Alors, évidemment, j'ai fait tomber tout à l'heure. Voilà. Pour donner quelques indices, vous allez trouver la lettre qui commence comme Candy, la lettre qui commence comme jeudi, Jeannette et Juliette, la lettre B comme Béatrice, le A comme Aymen, le F de Feriel, le S de Sohan, le L de Léonard et le E que beaucoup d'enfants ont dans leur prénom à l'intérieur de leur prénom. On y va pour les 8 lettres. Alors, on va commencer par trouver la lettre A, ici. Elle est là depuis le début, pas trop compliqué. La lettre B, elle est ici. C'est ma lettre, c'est moi. Voilà. On a la lettre L. Là, elle était là. Vous la voyez, je vous la rapproche. Le L de Léonard, de Léna. Le K de Candy, il est ici. Le F de Feriel, il s'était caché là. On a le S de Sohan. Le E. Et le J. Le J de Juliette, de Jeannette, de jeudi. Bravo pour le premier jeu. Toujours, on continue avec une petite recherche à l'intérieur. Vous savez que depuis le début, il y a le mot classe qui est écrit, et ça, il ne bougera pas tout au long de l'année, mais il y en a un deuxième à trouver. Alors maintenant, vous cherchez donc un mot. Un mot, c'est donc plusieurs lettres qui sont associées pour faire un. Je vous laisse chercher. Vous allez vite trouver à mon avis. Vous l'avez trouvé? Eh bien, il est là. Bravo. Je vous le rapproche. Ce grand mot. Voilà. Il y a beaucoup de lettres. On va compter le nombre de lettres si vous voulez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lettres. C'est un grand mot. Voilà, je le pose là. Maintenant, je vais vous amener du côté du tableau. Voilà, peut-être que comme ça va suffire. Ça peut être pas mal. Alors, au tableau, il y a encore plein de lettres qui sont un peu mélangées. Pouh, j'ai pas beaucoup d'indices, dis. Qu'est-ce que je vais prendre comme indice? Oh, puis il y en a qui ont la tête à l'envers. Ah, ça, c'est Lou qui a dû me faire ça. Bon, premier travail, on met les têtes à l'endroit. Hein. Hop, sinon elles vont être malades. Je mets tout ça bien droit. Le L, voilà. Oh, Cassandre, ton C, là, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Voilà, tout le monde est bien droit. Bon, alors les indices quand même, c'est que j'ai cette petite chose qui est venue s'installer tranquillement ici. Voilà. Petite chose. Est-ce que vous reconnaissez ce que ça peut être comme petit animal? Il y a un autre indice qui n'est pas très loin qui est là. Ben oui, c'est chenille. On va donc devoir écrire le mot chenille. Ça tombe bien parce que c'était le même que celui-là. Donc on va pouvoir s'en servir comme modèle. D'accord? Ici, on a compté qu'il y avait 8 lettres et il y a écrit le mot chenille.
Alors, comme pour la date, je prends les lettres dans l'ordre. Le C, le H, le E, le N de Nizam. Ensuite, le I. Ensuite, j'ai deux L qui viennent. Le L de Léna, le L de Léonard. Et dernière lettre tout au bout, le E. Bravo, on a écrit le mot chenille. Alors, il y a autre chose qui est arrivé. C'est ça. Oh, bah, qu'est-ce qui se passe? J'ai deux livres. J'ai ce nouveau livre, j'ai pas trop compris, qui est arrivé. Bon, je me suis dit, bon, je vais relire la même histoire. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Il y a un indice, il faut que je comprenne ce qui se passe. Alors, bah, je vais vous lire celui-là, hein, c'est le nouveau qui est arrivé. Bon, alors, il va falloir quand même que je comprenne des choses. Ça me semble être le même livre. Regardez, ici j'ai le titre. Le titre se fait avec des lettres. J'ai bien des lettres. Tout va bien. Ensuite, je vois bien le dessin de la chenille. Quatrième de couverture, j'ai bien la feuille, le soleil, le nom de l'auteur. Bon, pour l'instant tout va bien. Je vais le lire, hein. Alors. Donc le titre, on a dit qu'il était là. Oh. J'arrive pas à lire le titre. Oh. Ben, qu'est-ce que c'est ça? Je ne retrouve pas le mot chenille. Regardez le mot chenille. On l'a écrit ici normalement. C'est ça la chenille? Devrait être écrit là le mot chenille. Je vois un C, mais après il y a un A. Oh, ça fait caterpillar. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Bon. On va se poser la question, est-ce que c'est la même histoire? Parce que je ne comprends pas le titre. Alors je vais ouvrir et puis on va voir si on a la même histoire qu'on a lue hier. D'accord? Bon, là j'ouvre. Je retrouve la tête d'Eric Carle, l'auteur, très bien. Oui, bah oui, au début on a un petit œuf. Le petit œuf devient, pouf, une chenille. Bon, cette chenille a très faim. Le lundi, au fur et à mesure, elle mange une pomme. Très bien. Le mardi, elle fait 2 trous. Elle fait 2 trous dans le poire. Le mercredi, pardon, elle va faire 3 trous dans 3 prunes. Bon. Le jeudi, aujourd'hui, elle fait des trous dans 4 fraises. Vendredi, c'est un petit peu compliqué, il va falloir que... Je suis pas bien organisée, excusez-moi, j'enlève ça. Voilà, pour avoir un petit peu plus de place. Et vendredi, elle fait 5 trous dans les 5 oranges. Bon, et le samedi, elle mange beaucoup, 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 beaucoup. Tellement, tellement, tellement que regardez sa tête, elle est très malade. Elle a trop mangé. Cette histoire semble être la même pour l'instant. Le samedi fini, le dimanche revient, elle mange une feuille, c'est pas beaucoup mieux. Et elle grossit, 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 grossit. Qu'elle va ensuite s'enfermer dans son cocon pour devenir un papillon. Bon, j'ai les mêmes images qu'hier alors. Je continue à tourner. Qu'est-ce que j'ai? Tiens, un indice. Ça, je l'avais pas hier. Qu'est-ce que c'est? Un disque. Je vous propose de l'écouter, hein. On ira. On verra bien ce que c'est. Oh. The Very Hungry Caterpillar by Eric. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Moi je sais ce que c'est, maîtresse, je sais ce que c'est. Oh,
Bah, pour une fois que Lucine va nous apprendre quelque chose, bah, qu'est-ce que c'est? J'ai pas compris, moi. C'est en anglais! Oh! In English? Yes! Je sais qu'il y a des enfants qui vont connaître un petit peu l'anglais. Hein, Candy, tu parles un peu? Alors, vous êtes prêts à écouter l'histoire en anglais? Ah bah, allons-y. On connaît un peu l'histoire, on va écouter. Et en plus, je crois que cette histoire est racontée directement par l'auteur. Merci. The Very Hungry Caterpillar by Eric Carle. That's me. In the light of the moon, a little egg lay on a leaf. One Sunday morning, the warm sun came up, and pop, out of the egg came a tiny and very hungry caterpillar. He started to look for some food. La faim. On Monday, he ate through one apple, but he was still hungry. On Tuesday, he ate through 2 pears, but he was still hungry. On Wednesday, he ate through 3 plums, but he was still hungry. On Thursday, he ate through 4 strawberries, but he was still hungry. On Friday, he ate through 5 oranges, but he was still hungry. On Saturday, he ate through 1 piece of chocolate cake, 1 ice cream cone, 1 pickle, 1 slice of Swiss cheese, 1 slice of salami, 1 lollipop, 1 piece of cherry pie, 1 sausage, 1 cupcake, and 1 slice of watermelon. That night, he had a stomachache. The next day was Sunday again. The caterpillar ate through 1 nice green leaf, and after that, he felt much better. Mm-hmm. Now he wasn't hungry anymore, and he wasn't a little caterpillar anymore. He was a big, fat caterpillar. He built a small house called a cocoon around himself. He stayed inside for more than 2 weeks. Then he nibbled a hole in the cocoon, pushed his way out, and was a beautiful butterfly. Voilà, l'histoire était donc la surprise du jour, en anglais, tout simplement. Et oui, Eric Carle, il est anglais, et donc il a écrit beaucoup d'histoires en anglais. Voilà. Je vous en lirai peut-être un peu plus tard. Pour l'instant, je vais vous dire ce que l'on va pouvoir faire, ce que vous allez pouvoir faire à la maison. Alors, on s'est rappelé des jours de la semaine avec ce qu'il mangeait, d'accord? À la maison, vous allez pouvoir dessiner la chenille et l'écrire aussi, d'accord? Donc, quelques petits indices pour écrire un mot. Pas besoin de tonnerre ou d'imprimante. Moi, j'en ai même plus, donc c'est vraiment pas terrible.
Je donne un petit indice à vos papas et à vos mamans. Comment faire vite et bien des petites fiches. Alors, hop, on écrit le mot chenille, toujours avec des lettres capitales un peu séparées. Voilà, même si c'est pas hyper bien écrit, c'est pas très grave. Je vais ensuite faire un cadre. Si je fais les choses très bien, voilà, on enferme les lettres dans un cadre et on peut compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 lettres, c'est bien ça. Donc dans un premier temps, le petit jeu avec votre enfant, c'est pas un petit jeu, vous l'aidez à trouver le nom des lettres, c'est H-E-N-I-2-L-E. Deuxième temps, paire de ciseaux, vous découpez les étiquettes, ce qui permettra après à votre enfant, je fais ça très vite, de les remettre dans l'ordre et de jouer avec les lettres. Hop. Voilà, je fais une petite démonstration très rapide. Vos lettres sont ici. Et après, vous les placez sur la table et vous posez des questions à votre enfant. Par exemple, quelle est la lettre que je vois 2 fois? Et alors à ce moment-là, l'enfant doit trouver les 2 lettres. Même s'il ne connaît pas le nom de la lettre, c'est pas très grave. Au moins retrouver qu'il y a 2 lettres identiques et puis vous lui dites que c'est le E, tout simplement. Pareil, on va retrouver 2 fois la lettre E. Oula, c'est dans le bon sens. 2 fois la lettre L. Et ça sera déjà très bien. Dans un dernier temps, les lettres, grâce à un modèle que vous lui écrivez sur une feuille, devra les coller dans l'ordre en dessous. Dernière étape, je vais vous demander d'essayer de dessiner une chenille. Pour dessiner une chenille, c'est pas très compliqué. On va faire une petite tête ici, avec les antennes. On peut prendre le modèle de ma chenille, elle a même des grands yeux. Un petit nez. Et après, je vais lui faire toute une série de ronds. On peut en faire des plus petits, des plus grands. Voilà, donc ça entraîne à faire des ronds. On peut la faire très grande, la plus grande possible. C'est comme les roues d'une voiture. Et on met des petits pieds à la fin, hop, petite queue pour finir. Pour la mettre en couleur, un petit jeu justement que vous allez avoir dans les documents que je vous ai envoyés qui s'appelle Chenille Algorithme, qui va consister à colorier la chenille avec 3 couleurs et en respectant les 3 couleurs à chaque fois. Donc on commence par exemple avec le jaune. Donc vous faites le modèle avec l'enfant. Alors là, c'est pas un travail de coloriage, même si ça déborde et tout, c'est pas le souci. L'objectif va vraiment être de respecter l'ordre des couleurs. On va faire jaune, vert, rouge. Et on va redémarrer avec le jaune. Et ça, votre enfant doit le faire normalement. Tout seul, après le jaune, il y a le vert. Après le vert, le rouge. Et comprendre qu'après le rouge, je reviens au début. Jaune, vert, rouge. 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 Voilà, petite activité facile à faire à la maison et rigolote. Autre activité à la maison, donc mettre les lettres dans l'ordre, faire la chenille, la dessiner et la mettre en couleur avec un algorithme. Et puis, je vais vous demander à la maison de me faire le bonhomme d'avril. Et oui, alors je suis allée dans l'école, vous savez, et j'ai ramené le bonhomme de Mars qu'avait fait Mélia. C'est celui de Mélia. Tous les autres, je les ai accrochés dans l'école. Ils sont tous très beaux. Et là, c'était donc le dernier que vous avez fait, et donc là où vous êtes le plus avancé. Et ils étaient tous très beaux. Donc je vais prendre le modèle
du bonhomme de mars de Mélia pour faire notre bonhomme d'avril. Là c'est pareil, je vous ai envoyé des fiches par internet, c'est pas très important, vous vous concentrez sur le dessin lui-même. Je vais vous rapprocher un peu pour bien suivre la construction du bonhomme. Alors, déjà je vais me servir de ce que les enfants savent faire. Et ils savent tous maintenant mettre une tête et un corps. Donc la tête, elle démarre en haut en faisant un rond. Voilà. On lui met 2 yeux, un nez. Alors Mélia, elle nous a fait une belle patate. On peut faire un petit nez carotte. Et après pour la bouche, voilà, on va se faire des petites étiquettes pour faire un répertoire. La bouche, on peut la dessiner de 3 manières. Soit notre bonhomme, il est content. Magnifique. J'ai besoin d'aimants. Content. Excusez-moi. Excusez-moi, c'est un peu le problème du direct. Hop. On peut avoir un petit bonhomme avec sa bouche qui va nous dire qu'il n'est pas content. Et là, on va faire une bouche dans l'autre sens. On peut avoir un petit bonhomme qui ne nous parle pas, qui est normal. On peut lui faire une petite bouche toute droite. Et puis on peut faire un bonhomme qui va nous parler, qui va nous raconter des choses. Et à ce moment-là, je fais une grande bouche ouverte. Ok ? Moi, mon bonhomme aujourd'hui, bon, il est de bonne humeur. Il est content d'être avec vous. Je le fais sourire. On peut lui accrocher 2 oreilles, une de chaque côté, et lui faire des cheveux. Moi, je fais tout en noir, mais si vous voulez, vous pouvez faire avec des couleurs, des cheveux bouclés, par exemple. Hop. Vous pouvez prendre un modèle de papa ou de maman. Voilà. Les cheveux. Ensuite, Mélia a fait donc un gros rond, plus gros que pour la tête, pour faire le corps. Voilà. J'essaye de l'accrocher à la tête. Si jamais c'est décroché, c'est pas très grave. Vous vous souvenez, on peut faire un petit coup. D'accord ? Un petit coup, on accroche comme ça. Hop. Le corps qui part après. On va lui mettre les jambes. Alors, les jambes, c'est des grands bâtons, des grandes lignes. Hein. Oh, ça sert à rien, je vous montre ça. Et on va les faire donc toutes droites. 1 et 2. Au bout des jambes, on met le pied. Hop, un petit pas. On avait vu qu'on pouvait mettre même des petites bottes. On transforme le petit pied en petites bottes. Et ça fait encore plus rigolo. On va lui mettre des bras. Alors les bras importants. Les bras, c'est un grand trait qui part du corps et qui va jusqu'au bout avec la main. Mon bras, il peut se plier. Et à ce moment-là, mon trait va être cassé. D'accord ? Donc on va faire un trait cassé. Hop, au coude et je casse. Au bout, on a dit qu'on faisait la main. La main, quand elle est fermée, ferme le poing. Mais on va ouvrir. Et pour tracer les 5 doigts. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on a un bonhomme qui peut nous faire coucou. L'autre bras, je peux le faire casser vers le bas. Ça marche aussi. Pareil, le petit poing fermé et j'ouvre ma main avec les 5 doigts. Et là, j'ai tout de suite un bonhomme qui chante, qui danse et qui est plus en vie. On peut l'habiller. Avec Mélia, on avait la dernière fois et tous les autres enfants, on avait souvent fait une ceinture pour marquer le haut et le bas du corps. Et après, en haut, on peut mettre des petits boutons. Et on peut même rajouter, si on veut, des petites manches sur les bras. D'accord ? Des petites manches qui vont sur le bras du trait. Pareil pour le bas. Soit on laisse en culotte, pourquoi pas. Ou sinon, on peut mettre un pantalon ou un short. Si c'est une fille, on peut faire une jupe. Et voilà, j'ai un bonhomme d'avril qui est plutôt pas mal. Donc vous le ferez à la maison. Ok, je vous fais confiance pour me faire des super beaux bonhommes qui me racontent plein de choses. Ok, on va partir en musique. Allez, et je vais avoir besoin de mes 3 petites poules. La première va devant, la deuxième suit
la première, la troisième va derrière. Quand trois poules vont au champ, la première va devant. Quand trois poules vont au champ, la première va devant. La deuxième suit la première, la troisième va derrière. Quand trois poules vont au champ, la première va devant. Pot. Voilà, vous vous souvenez qu'on peut faire les petits bruits de poules. Les petites poules, elles font pop. Donc on a la première, la deuxième va derrière et la dernière. Non, la première va devant, la deuxième suit la première et la dernière, la troisième et dernière. Voilà, la journée de classe se termine maintenant. Je vous dis à demain, vendredi, pour une nouvelle histoire et des nouveaux jeux. Je vous embrasse tous bien fort et puis portez-vous bien, faites une bonne sieste, un bon dodo ce soir pour être en forme demain. Au revoir.